Je suis devenue Woubi, je suis devenue double signe à cause de mon Boza. Je tiens à partager mon histoire aujourd'hui avec vous et je vous en prie, ne me jugez pas parce que je n'ai pas choisi de devenir cela. Mais au courant de cette histoire, vous allez comprendre que ce sont les circonstances de la vie qui m'ont rendu ainsi. Let's go to the story. Je suis un jeune Togolais camerounais, voilà, mais je résidais au Cameroun. Et ayant des diplômes dans mon pays, je n'ai pas réussi à trouver le travail. Et je vous assure que cette situation me peinait énormément. Alors, avec certains proches à moi, on a décidé qu'on va prendre la route. On a décidé qu'on va un peu aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. Parce que ce qu'on voit à la télé, la manière dont on voit nos frères benguistes et même nos sœurs benguistes quand elles arrivent au pays, c'est clair que leur vie donne à 100 à l'heure. C'est clair que les souffrances minimes dans lesquelles nous sommes, ces petits besoins qu'au quotidien on ne peut pas combler, ils n'ont pas ce problème-là. Alors, comme je disais tantôt, mes amis et moi, on a décidé qu'on va aller voir de l'autre côté. C'est comme ça que, dans un premier temps, vu qu'on n'arrivait pas à trouver le travail dans nos domaines respectifs, on a décidé d'aller dans des chantiers. Chantiers dans lesquels on travaillait de 8 h du matin à 18 h le soir. Là-bas, on pouvait faire plusieurs choses parce qu'on n'avait pas vraiment de connaissances en maçonnerie. Donc, on pouvait aider à passer le béton, on pouvait aider à tourner le béton, on pouvait aider à passer les papins. C'est comme ça qu'on a géré ça pendant 1 an. Au bout d'1 an, on avait réussi à réunir une certaine somme. On s'est dit, ok, on a le minimum, on va se jeter à l'eau. Alors, c'est comme ça qu'on a préparé nos affaires. On a fait quelques achats au marché, histoire d'avoir de quoi manger. On a acheté quelques bouteilles d'eau et est venu ce jour fatidique où on a pris la route. Quand nous sommes allés, d'ici là jusqu'au Tchad, par là-bas, tout allait bien. Et quand on a passé, on est arrivé de l'autre côté de l'Algérie, là-bas, tout allait bien également. Notre calvaire, ou du moins, c'est cette histoire commence à prendre face quand on arrive en Algérie. Arriver là-bas, ce n'était pas vraiment facile pour nous. Arriver là-bas, c'était difficile parce que pour arriver même là-bas, on n'est pas allé de manière directe. On a eu trop de contournements parce que si vous suivez les informations, depuis peu déjà, ils essayent de bloquer les routes. Depuis peu déjà, ils essayent de bloquer les couloirs, ils essayent de bloquer les réseaux. Donc, un réseau qui normalement allait direct, ça ne part plus direct. Donc, tu es obligé même parfois, tu vas d'abord passer au Nigeria, tourner avant de te retrouver sur un endroit que tu pouvais aller en ligne droite directe. Et cela, ça impliquait des dépenses qui ne faisaient que s'augmenter de jour en jour. Dépenses dont ni moi ni mes amis nous n'avons pris en compte quand on se préparait pour ce voyage-là. Alors, à peine arrivé de l'autre côté, comme je vous ai expliqué, en Algérie là-bas, ça commençait à être difficile. Ça commençait à être sérieusement difficile. Et pour ne rien arranger à cela, on a eu maintes fois à être attrapé par les gardiens. Maintenant, quand on a eu à être attrapé par les gardiens, le peu d'argent qui nous restait, c'est comme ça qu'on leur a donné. Et la 4e fois que nous sommes sortis, on n'avait plus rien. Alors mes amis et moi, nous sommes restés. Il n'y avait pas vraiment moyen pour nous de pouvoir avoir de l'argent. On a décidé qu'on va aller faire le poteau, qu'on va se mettre en route. Sauf que dans ce genre de pays-là, les femmes ne sortent pas comme chez nous. Pour vous dire que quand on faisait le poteau-là, il n'y avait pas moyen d'avoir une cliente femme. Alors, on a observé cela pendant à peu près 1 semaine. On a constaté que les gens qui rôdaient autour de nous, c'était plutôt des gens comme nous. Des femmes là, sexe opposant, ne voyaient pas. C'est ainsi que pendant ces premières semaines-là, mes amis et moi, on a voulu durcir. Mes amis et moi, on s'est dit que non, c'est vrai, il faut faire des compromis. Mais on ne va pas arriver jusque-là quand même. On n'est pas ça. On ne va pas devenir ça. À quel prix? Mais je vous assure qu'après 1 semaine, on a dû se mettre devant les faits accomplis. Que soit c'était ça, soit c'était ne rien faire et on ne savait même plus comment rentrer dans notre pays respectif. Alors, c'est ainsi qu'on a décidé que, ok, on va passer à la casserole. Les premières nuits étaient vraiment difficiles pour moi parce que c'était bien ma première fois. Personne n'était jamais passé là-bas. C'était bien ma première fois. Mon chéoul n'avait jamais été frôlé. Et je vous assure que je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer ça. Je ne sais pas quelle attitude, quel accent, quelle gestuelle prendre pour vous faire comprendre à quel moment
À quel niveau est-ce que je t'ai touché dans ma chair? Je ne sais pas ce que je peux vous dire pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai ressenti les premières nuits, les premières semaines et même les premiers mois parce que j'ai duré dans ça 2 ans ont été tellement difficiles pour moi. Mais comme j'ai dit, je n'avais pas le choix. C'était soit ça, soit je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Alors c'est comme ça que mes amis et moi, on a commencé à faire ça. Et dans ça là, comme ça, comme je vous ai dit, on a passé pratiquement 2 ans et plus. Après 2 ans et plus, on a réussi à avoir une certaine somme d'argent. Maintenant, quand on a eu cette somme d'argent-là, il était question pour nous de chercher un passeur, histoire d'arriver maintenant de l'autre côté, en Europe. C'est comme ça qu'on a cherché un passeur. Quand on trouve le passeur, la nuit où on doit aller se préparer pour aller passer, on se fait voler de tous nos biens. Imaginez un peu notre mental. Imaginez un peu comment est-ce qu'on a pu se ressentir. À l'instant T0, là, on voulait même se 8, mais c'est seulement la force qui nous a manqué. C'est comme ça qu'on a encore dû repartir au point de départ et on a fait. Quand on part maintenant, cette deuxième fois-ci pour vouloir passer, Dieu merci, cette fois-ci, on n'a pas été braqué. C'est comme ça qu'on est parti. Mais sauf que, quand on part maintenant, on arrive en mer. Ce jour-là, ces passeurs nous avaient dit que non, la mer sera calme. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de vent et tout et tout. Je vous assure que quand on est arrivé, 2 heures après avoir commencé à naviguer, la mer s'est déchaînée. Tous mes amis avec qui j'ai quitté le Cameroun ont rué. Il restait juste moi qui vous raconte cette histoire-là. C'est comme ça que je retourne encore à la caisse de départ et je descends à plus bas que terre parce que la police m'arrête encore. Alors quand la police m'a arrêté cette fois-ci, j'étais à bout de force. Quand la police m'a arrêté cette fois-ci, j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus. Et je vous assure que même en prison là-bas, c'est qu'on m'a fait vivre là-bas. Façon dont on a touché mon chéoul. Après tout, c'était déjà gâté. Qu'est-ce que ça pouvait encore me faire? J'étais arrivée dans un niveau d'esprit que je vivais sans vie. Claire, je laissais la vie passer en fait. J'avais maigri. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Ça n'allait plus. Alors ces gens-là ont demandé qu'il faudrait qu'on contacte notre famille au pays pour qu'ils puissent envoyer l'argent pour qu'on nous libère. C'est ce que j'ai fait et grâce à Dieu, ma maman, vu que j'étais orphelin de père, elle s'est battue comme elle pouvait avec mes frères et sœurs et ils ont envoyé la somme. Et avec cette somme-là, j'ai eu de quoi payer pour qu'on me libère de la prison et j'ai eu aussi de quoi payer pour rentrer au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, voyant mon état de santé, ça a vraiment alerté ma mère. Elle m'a dit, façon dont tu as maigri, c'est pas normal. Est-ce que tu n'as pas peut-être la maladie des 4 lettres là où c'est toujours ton vécu là qui t'a marqué comme ça? Je vous assure, à l'instant T0 là, moi-même je ne connaissais pas. À l'instant T0 là, moi-même je ne pouvais pas savoir que j'avais la maladie des 4 lettres SIDA. J'ai dit à maman que maman, j'ai tellement vécu des choses, mais je pense que c'est tout ça. Ma mère m'a dit que non. C'est que je suis en train de voir sur toi la galezona qui sort sur toi là, mon fils, je suis ta mère. Et je pense que va faire les examens. Quand je m'avais fait les examens, je me rends compte que je suis infectée. Je me rends compte que je suis revenue de mon aventure. Je suis revenue de mon Boza avec la maladie des 4 lettres. Je suis revenue de mon Boza en étant maintenant Ruby double SIM. C'est qu'à la base, je n'étais pas. Vous pouvez imaginer comment est-ce que je me sens. Vous pouvez imaginer le courage qui m'a pris de pouvoir me lever et dire que je vais raconter cette histoire parce que les détails que je vous ai donnés ici, je vous assure, même à ma propre mère, je ne l'ai pas dit. Et ne me jugez pas parce que je n'ai pas encore eu la force de dire cela à ma maman. Je n'ai pas encore eu la force de trouver les mots justes, de l'expliquer tout ce que j'ai vécu, de l'expliquer tout ce que j'ai fait pour pouvoir être devant elle en chair et en os comme je le suis maintenant. Vous savez, j'aimerais tant parler à ma mère parce que c'est un truc qui me pèse. J'aimerais au moins ça, elle, même si je ne dois pas dire à mes frères et sœurs, les oncles, les tantes, whatever,
Mais au moins à ma mère, j'aimerais lui dire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Si vraiment il y a des gens qui arrivent jusqu'ici, je vous supplie, aidez-moi à trouver les mots. Dites-moi en commentaire ce que je peux dire qui peut faire en sorte que je dise cela à ma mère sans qu'elle ne prenne un AVC. Parce que maman a la tension et sa santé est fragile. Je vous en prie, aidez-moi à trouver les mots justes pour que je puisse parler, ne serait-ce que à ma maman. Aidez-moi à trouver les mots justes pour qu'elle puisse comprendre ce qui m'est arrivé sans toutefois penser que c'est une fatalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans que je suis rentrée. J'ai pu me refaire une santé physique. Présentement, si c'est que je te montre ma photo, tu ne peux pas savoir que j'ai la maladie des 4 lettres, que j'ai vécu tout ce que je vous ai dit là. Mais comme je vous ai dit, c'est un truc qui me peine et j'ai l'impression que tant que je ne dis pas cela à maman, intérieurement, moi-même, je n'irai pas bien. Donc, je vous invite à renchérir, je vous en prie. Je compte vraiment sur vous. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de partager mon histoire ici avec vous sur la chaîne YouTube de Madame Alicia Lotus. Donc, je vous en prie, aidez-moi dans ce sens. Parce que j'ai vu plusieurs personnes ici qui ont raconté leurs histoires et dont vous avez pris part au jeu de leur dire ce qu'il faudrait faire. Je vous en prie, ne me jugez pas. Dites-moi aussi ce qu'il faudrait que je fasse. Je n'avais pas le choix en ce moment-là. Et pour avoir pris la mauvaise décision, pour avoir pensé que, ok, c'était juste un petit sacrifice, je vais pouvoir arriver à mon Eldorado et tout ça serait derrière moi, j'ai tout perdu. Je n'ai pas eu l'Eldorado, je suis revenue au contraire, étant marquée à vie. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire du frère vraiment. Je ne vais pas ajouter grand-chose ici, mais ce que je peux faire, c'est de vous supplier, de vous implorer tel qu'il a demandé, aider ce frère à trouver des mots justes pour qu'il puisse parler de ça à sa mère. Parce que si vous avez écouté son histoire, il est clair que vous comprenez que c'est un truc qui pèse énormément à ce frère. 10 ans plus tard, il n'arrive pas à passer dessus. Donc, je compte vraiment sur vous, sur cette petite communauté et famille que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Je t'invite à réagir parce qu'aujourd'hui, c'est son cas. Même si aujourd'hui, toi-même, tu n'as pas de cas, tu ne sais pas de quoi est-ce que demain sera fait. Alors, prête-toi au jeu. S'il te plaît, un partage de cette histoire parce que même si toi, tu ne connais pas, quelqu'un d'autre peut connaître ce qui va conseiller à ce fait. Un like, histoire de faire monter la vidéo pour que plusieurs personnes puissent la découvrir et nous donner leur point de vue. Et aussi un commentaire tel qu'il a demandé. Je vous demande d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Soyez sages les filles, soyez sages les gars. Le dehors est miné. Oh! Affaire de beaux là, si chacun doit te raconter ses vécus. Mais est-ce que c'est pour autant que ça va décourager la jeunesse? Je ne pense pas. Il y a certaines personnes qui veulent vivre leur propre expérience avant de comprendre. Sauf qu'en vivant ta propre expérience avant de comprendre, tu peux être marqué à vie comme le frère de cette histoire. Ici Alicia Lotus, un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Take care of yourself. Bye bye.